Salut à tous, c'est On parle foot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le derby qui s'est déroulé dimanche soir entre l'OL et la Saint-Etienne, remporté par l'Olympique Lyonnais, sauvé par Tino Kadewere, auteur d'un doublé. Donc les Lyonnais l'emportent ce derby 2-1. On va y revenir dessus tout de suite. Déjà, avant de parler du match, on va parler du contexte de ce match. Donc il se déroulait à huis clos au Parc OL. Donc l'OL était invaincu depuis 6 matchs, depuis sa défaite à Montpellier lors de la deuxième journée. Et donc il recevait l'AS Saint-Etienne, qui eux ont perdu leurs 5 derniers matchs et qui sont dans une très très mauvaise série. La compo lyonnaise était en 4-3-3 avec quelques changements par rapport à d'habitude. Lopez dans les cages, Diomandé de Donadier en défense, Cornet à gauche, Dubois à droite. Au milieu de terrain, on retrouvait Guimarães, Cacré qui faisait son retour comme Guimarães et Aouar. Et enfin en pointe, on retrouvait Toko Ekambi avec Dembélé pour son grand retour, mais aussi Memphis Depay. Du côté de Saint-Etienne, on retrouvait une équipe extrêmement jeune, avec Moulin dans les cages, Kolo Djezak Moukoudi en défense, Camara et Traoko sur les côtés, Awishish, Neya, Nupa, Youssouf et Douat au milieu de terrain, et enfin l'attaque composée de Banga et Alubi dans ce 4-4-2. Donc on peut commencer l'analyse de ce match. Donc déjà, au niveau des stats, on retrouve un match assez équilibré avec des occasions de chaque côté. 18 tirs à 16 pour l'OL. Plus de tirs cadrés quand même pour les Lyonnais. 8 tirs cadrés à 4 je crois. Et au niveau des expected goals, on voit quand même que l'OL méritait de remporter ce match avec 3,71 buts en expected goals, tandis que Saint-Etienne était à 1,50 je crois, donc c'est quand même assez mérité pour les Lyonnais. Et dedans, il faut préciser qu'il y a quand même le penalty de Banga qui est pour beaucoup, qui compte pour 0,76 expected goals. Donc on peut dire que quand même les Stéphanois ont eu très peu de choses pour marquer. Donc déjà la possession était pour l'OL dans cette première mi-temps, mais on a vu une possession assez stérile, sans mouvement côté lyonnais, très peu d'envie, alors que les Stéphanois eux étaient vraiment présents dans l'impact, dans le duel, ressortaient vite les ballons, ils jouaient en transition offensive assez rapide. C'est ce qui leur a permis d'ouvrir le score par Banga, où ils ont eu un bon décalage, un centre de Camara, je crois, pour Banga qui met une tête, c'est repoussé. L'action se poursuit et il va centrer et Lopez va la mettre dans son propre but. Donc ça amène quand même un peu d'offensive. Alors que les Lyonnais, eux, ont eu 2 buts refusés pour hors-jeu où ça se joue à quelques millimètres. D'ailleurs, la VAR a été contestée encore sur cette affaire parce que ça joue pour un hors-jeu du bras de Moussa Dembélé et selon comment on prend la règle, il y a but ou bien il n'y a pas but. Donc dans cette première mi-temps, on a vu l'OL assez décevant, avoir le ballon, se créer quelques occasions, mais jouer sans jeu. Donc c'était une possession assez stérile et une première mi-temps assez mauvaise pour les Lyonnais. En seconde période, on a vu un réveil lyonnais, on a vu que ça allait beaucoup mieux, surtout après les changements de Garcia qui a fait rentrer Paqueta, qui a fait rentrer Tino Kadewere et qui a fait rentrer en dernier, je ne sais plus c'est qui le dernier ils ont fait rentrer, Jean Lucas. Donc, et Thiago Mendes, ouais, c'est Thiago Mendes pardon, qui est rentré en jeu. Paqueta est vraiment très 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 bon sur son entrée. Kadewere aussi, qui a marqué 2 buts. Un premier sur une combinaison sur coup franc, très bien joué. On parlait du manque d'implication des Lyonnais sur coup de pied arrêté depuis 2 ans. Bah, ça a montré une belle combinaison à payer. De Paille qui décale Cornet, qui centre et ça fait but. Donc ça fait un partout à la 65e. Donc là, les Stéphanois ont commencé à beaucoup plus reculer, à perdre confiance. C'est ce qui arrive souvent quand les Stéphanois encaissent un but. Ils ont beaucoup reculé et malheureusement, ils ont pris juste derrière un nouveau but de Tino Kadewere qui a débordé sur son côté gauche, qui a ensuite résisté au retour du défenseur et qui a fait une mine de centre en retrait pour ensuite la mettre dans la cage alors que Jesse Moulin a anticipé le centre. C'est très bien joué de sa part et ça permet à l'OL de mener 2 buts à 1. On a vu aussi un penalty loupé en fin de match par Denis Bouanga sur une main de Jean Lucas qui venait de rentrer en jeu. Finalement, il tire à côté, il a fait comme De Bruyne quelques heures avant lui, ce qui permet aux Lyonnais d'aller chercher une victoire qui aurait pu enfoncer un peu plus le score en fin de match, mais qui n'ont pas réussi. Donc on a vu une victoire lyonnaise, une seconde période beaucoup mieux que la première, où on a vu quand même beaucoup plus impliqué, beaucoup plus dedans, on avait déjà plus de mouvement.
On les avait aussi beaucoup plus haut sur le terrain, avec beaucoup plus de mouvement. C'était largement mieux que dans la première période. Tandis que les Stéphanois ont quand même baissé petit à petit dans la seconde période et peuvent avoir des regrets car ils méritaient sans doute de repartir avec un point du Parc OL. Et c'est dommage pour les Stéphanois. Après, je voulais revenir rapidement sur mes tops et mes flops du match. Pour les tops, je vais mettre Tino Cadevere qui était encore très très bon. Coaching payant de Garcia à souligner pour une fois. Coaching payant qui a permis aux Lyonnais de l'emporter. Après, je vais mettre Lucas Paqueta qui a été vraiment bon dans son entrée en jeu. Il joue simple, mais aussi il récupère des ballons. On voit que son passage en Italie l'a beaucoup apporté. Il est présent dans le repli défensif, mais aussi dans la création. Il joue simple, passe simple, et ça a permis de fluidifier le jeu lyonnais. Et enfin, mon troisième, c'est Neyanoupa de Saint-Etienne. C'est un jeune du centre de formation qui a été vraiment très très bon. Il a su gérer les ballons, ressortir proprement les ballons côté stéphanois pour jouer vite en transition offensive. C'était vraiment très très bon de la part du stéphanois que je mettais dans mon top. Pour ce qui est des flops, Moussa Dembélé, c'est toujours pas suffisant, hein. Moussa Dembélé, c'est compliqué. Garcia lui donne sa chance. On voit qu'il est très peu impliqué quand même sur ce match. Il a 2 buts où il fait pas l'effort de se placer. Il est 2 fois hors jeu. C'est dommage pour lui et surtout son comportement qui va pas l'aider à retrouver une place de titulaire. Parce que quand il est sorti, il est rentré directement au vestiaire, donc pour sans doute bouder. Donc son comportement ne donne pas satisfaction pour lui. Et il risque de passer ses prochains matchs sur le banc, tandis que Kadewere, lui qui est rentré en jeu, était décisif. Donc ça va pas vraiment l'aider le Stéphanois, le Lyonnais, pardon. Avec lui, je mettrai l'animation lyonnaise en première période. Pour moi, c'est pas suffisant ce qu'ont fait les Lyonnais s'ils veulent espérer chercher la Ligue des Champions l'année prochaine. S'ils continuent à faire une mi-temps mauvaise et une bonne seconde période, ça va pas tout le temps marcher. Quand ils se retrouveront menés au score contre d'autres équipes un peu plus meilleures que les Stéphanois, ça ne marchera pas. Donc pour moi, les Lyonnais, il va falloir jouer, être plus constant et surtout être bon dans les demi-temps. Ça va être important pour les Lyonnais. Et enfin, mon troisième flop, je mettrai le mental stéphanois, que pour moi, l'AS Saint-Etienne tenait bon avant ce premier but de Tino Kadewere. Jesse Moulin en avait sorti quelques-unes, notamment celle d'Awar avant le but stéphanois ou encore d'autres occasions lyonnaises. Mais dès qu'il y a eu le premier but lyonnais, on a senti un petit coup de moins bien, ce qui leur a fait perdre sans doute le match. C'est dommage pour les Stéphanois parce qu'ils auraient pu repartir, comme j'ai dit, avec un point. Et ils lâchent complètement 10-15 minutes, ce qui fait la différence. Ils se réveillent un peu trop tard. Donc c'est dommage pour les Stéphanois. Voilà, c'était mon top. Enfin, mes tops et mes flops de ce match. Donc la suite pour les Lyonnais, l'OL donc intègre le top 5 du championnat de France avec cette victoire. Ils recollent à Rennes qui sont à 2 points comme Lille, je crois, qui a 3 points, qui recolle au classement, c'est parfait pour eux. Mais aussi, ils vont avoir un calendrier beaucoup plus abordable à partir du retour de cette trêve. Ils vont se déplacer à Angers le dimanche 11 novembre. Non, dimanche, ça sera, je sais plus comment c'est. Bref, ils vont se déplacer à Angers le 22 novembre, voilà, à 17h30. Ensuite, ils vont recevoir une semaine plus tard Reims, où il va falloir prendre des points contre les Rémois. Même si contre Angers aussi ça va pas être facile, parce qu'ils ils sont juste derrière les Lyonnais au classement, ils sont vraiment pas mauvais les Angevins. Et enfin ils recevront Metz. Donc il va falloir aussi prendre des points à Metz qui est un peu plus en difficulté en ce moment, avant d'aller au Paris Saint-Germain le 13 décembre. C'est ce qui attend les Lyonnais, et si on va jusqu'à la trêve, ils vont recevoir Brest, ils vont se déplacer à Nice. Ça va être aussi un beau duel pour les Lyonnais pour savoir ce qu'ils valent cette saison. Et enfin, ils recevront Nantes pour ce qui est de la dernière journée en 2020. Donc c'est le calendrier lyonnais pour le futur. Les Stéphanois, eux, se retrouvent 15e au classement avec 10 points en seulement 10 matchs. Ils se retrouvent à 7 points des Lyonnais. Donc, et seulement 2 points d'avance sur le 18e qui est le Nîmes Olympique. Donc les Stéphanois va vraiment falloir réagir dans les prochains matchs. Surtout que ça risque
pas d'être facile pour les Stéphanois, parce qu'ils vont aller à Brest, qui on sait est très, très forte à domicile cette saison. On l'a encore vu contre Lille ce week-end qu'ils ont battu 3-2, donc c'est la première équipe à faire tomber Lille. Ensuite ils vont recevoir Lille, qui est vraiment en forme, pour le retour de Galtier au stade de Richard, même si tu reviens l'année dernière. Le retour de Galtier. Ensuite, ils vont aller à Dijon. On sait que Dijon a viré son entraîneur, donc à voir s'ils vont pas inverser la série pour les Stéphanois. Ça va être un match pour le maintien, ça va être un match qui va compter avant de recevoir Angers le 12 décembre. Il va falloir prendre des points contre les Angevins s'ils veulent espérer. Ensuite, ils vont aller à Bordeaux. On sait que c'est jamais facile d'aller à Bordeaux. Historiquement, pour les Stéphanois, c'est jamais facile. Avant de recevoir Nîmes et se déplacer à Monaco. Donc, un calendrier pas si facile que ça pour les Stéphanois qui vont devoir relever la tête s'ils veulent espérer aller chercher un maintien. C'est clairement ce qu'ils visent cette saison. J'aimerais dire que le groupe stéphanois est beaucoup trop jeune, c'est ce qui fait sans doute qu'il n'y arrive pas en ce moment. Il lâche trop vite les matchs, ça manque de leader dans cette équipe, et pour moi je les trouve beaucoup trop jeunes. Voilà, c'était mon analyse du match d'OL Saint-Étienne. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne aussi, et à partager la vidéo à vos amis si elle vous a plu. Supporters lyonnais, n'hésitez pas à me dire votre avis sur votre équipe, pareil pour les Stéphanois. C'était On Parle Foot, à bientôt.